Salut les amis, bienvenue dans ce live Destination Ardennes, 3e épisode. Vous connaissez la petite mécanique, on vous fait des suggestions de balades, de séjours, de curiosités à voir en Ardennes françaises et belges. Et en l'occurrence ce soir, on fait une halte ici en Wallonie, à Rochehaut sur Semois. Un village qui ne vous est sans doute pas inconnu, situé à 30 minutes de Sedan. Cette petite localité offre un panorama unique à 180 degrés sur un méandre de la Semois, mais Rochehaut, il est aussi connu ce village pour une famille complètement étonnante, c'est la famille Boreux. Elle est à côté de moi d'ailleurs, presque au grand complet. Il n'en fallait pas plus pour qu'on plante notre caméra ce soir ici et vous plonger dans cette aventure entrepreneuriale parce que c'est une véritable aventure. Alors autour de la table, on va faire les présentations avec tout d'abord à ma gauche le big chef, le chef Michel Boreux. Bonsoir. Moi, ma femme est autant chef que moi. Hein. On est à concurrence au moins moitié-moitié. Voilà. C'est Michel. Okay. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors deuxième chef, Patricia, ça va bien? Alors faut prendre le petit micro et bien parler dedans, Patricia. Bonsoir. Et enfin, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on nous a rejoint avec sa casquette et ses lunettes façon Tom Cruise, Jordan Boreux. Salut Olivier, ça le va? chef du point de vue, pour voilà. l'instant. D'habitude, on avait l'habitude de me voir en veste de cuisine dans tes petites capsules vidéo pendant le confinement, mais voilà, maintenant c'est en t-shirt. J'étais occupé à peindre une table avant de venir, donc voilà, on nous voit un nouveau resto. Et c'est un réel plaisir de vous revoir après cette longue période de confinement dans nos pays respectifs. Il ne manque plus que Arnaud Boreux pour finir la fratrie et Héloïse qui nous rejoindra peut-être dans le courant de cette émission. On les verra tout à l'heure. En tous les cas, bienvenue à bord les amis, vous connaissez la mécanique. Hein. On se retrouve sur ce direct aussi complètement interactif, donc vous pouvez réagir à tous nos propos, à ce qu'on va évoquer tout au long de cette émission spéciale dans les commentaires. Vous pianotez sur votre smartphone, votre PC, votre tablette et vous pouvez poser des questions à la famille qui est présente ici, la famille Boreux, et en plus vous aurez la possibilité pour l'un ou l'une d'entre vous de rafler un très très beau cadeau ce soir, un super cadeau. On remercie en tous les cas Michel et Patricia. C'est un package carrément gold, écoutez bien. Il y a dans ce package un repas pour 2 personnes ici à la brasserie de Rochehaut, une visite du parc animalier et une nuitée à l'hôtel. Donc ça c'est quand même formidable. Il va falloir être attentif et regarder surtout l'entièreté de cette émission pour pouvoir jouer. On vous posera une petite question en fin d'émission. Voilà, connectez-vous, partagez ce live avec tous vos amis. Ça va être une belle émission qui va vous susciter l'envie, j'espère, de venir fréquenter les établissements, on va dire ça comme ça, et les activités de l'auberge de Rochehaut. Sachez que tout d'abord c'est une sacrée performance hein, d'avoir toute la famille et la fratrie ici à table. Je vous explique pourquoi, parce que pour eux, ne pas bouger pendant plus de 30 minutes, c'est déjà une sacrée performance parce que d'habitude, ils n'arrêtent pas. Michel, santé. D'ailleurs, pour toi, être debout, avancer, cheminer, c'est quoi? C'est comme une seconde peau, c'est le moteur de ta vie. Répète la question si tu veux bien. Tu dis quoi? Être assis pour toi, c'est une hérésie. Toi, tu as besoin d'être toujours actif, d'être debout, de cheminer. C'est vrai qu'on n'est pas souvent arrêté, mais quand on est arrêté, c'est pour faire un peu du bureau souvent. Ou pour dormir, réellement. Mais sinon, on est souvent actif, on est souvent en mouvement, on est souvent en route dans nos affaires. Et on aime y passer du temps parce qu'on y prend du plaisir aussi. Alors c'est en 1990 hein, que tu reprends l'affaire de tes parents ici et qu'au fil des années, avec patience mais acharnement, tu développes, tu crées, tu inventes. Aujourd'hui, la marque Auberge de Rochehaut regroupe quoi précisément? Alors l'auberge de Rochehaut, ça reprend différentes activités qu'on a mis en place à Rochehaut, activités de tourisme surtout, et résidentielles, donc ça veut dire de l'hôtellerie, des salles de séminaire pour travailler, donc des entreprises viennent chez nous pour se réunir, pour travailler dans des salles de réunion, mais aussi tout d'un coup une boutique ardennaise, tout d'un coup une boutique bière ici où on se trouve à la brasserie de Rochehaut. Mais alors aussi un parc animalier, tu en parlais, donc avec un train ou deux qui tourne dans ce parc pour découvrir des animaux indigènes, de Ardennais surtout, mais aussi un peu d'exotique, mais surtout indigène. Et alors un agrimusée qui recèle à son cœur toute une série de machines d'autrefois qui sont mises en scène, qui sont scénographiées avec toute une série de scènes, de scénettes. Et on évolue habillé en fermier comme autrefois et les gens aiment vraiment bien en fait. Et voilà, donc c'est ça Rochehaut, c'est aussi un point de vue, tu disais sur Fraon, donc et là c'est moi va devenir
va partir vers la France, ou elle se jette dans la Meuse à Monthermé, chez vous en France. Et voilà, c'est la semois qui mouille le fond de vallée ici dans le fond à Frahan. Et la semois qui part d'Arlon en Lorraine chez nous. Donc voilà, la semois fait une centaine de kilomètres avant de se jeter donc chez vous. Voilà, donc on prend du plaisir à travailler et à pouvoir évoluer. Et nos clients sont très fidèles en fait. Alors on va reparler plus précisément de la brasserie de Rochehaut tout à l'heure, on va vous faire une petite visite guidée. Il y a Patricia qui est à côté de toi. Est-ce que cette aventure, au jour d'aujourd'hui, tu penses que ça aurait été possible sans Patricia? En fait, on est complémentaires. On est très complémentaires l'un l'autre. Et nous, tout seul, ça n'aurait pas été. Parce que s'il y avait moyen, mais alors il fallait avoir des collaborateurs sur qui compter à tout moment, à chaque instant, quasiment jour et nuit. Parce que l'hôtellerie, c'est aussi la nuit. C'est vraiment c'est s'occuper des clients à chaque instant. Et voilà. Mais nous, il faut être deux, c'est mieux. Alors, on s'entend bien et on est très efficace et on casse beaucoup de travail. Voilà, n'hésitez pas à réagir, je vois que ça commence dans le fil d'actualité, dans le chat. Je salue René, Anthony, Corinne. René nous dit très bel endroit, très beau village, une famille exceptionnelle. Je pense que vous connaissez donc la famille Boreux qui possède l'auberge de Rochehaut maintenant, cette marque. D'ailleurs, dites-nous si vous fréquentez précisément l'endroit souvent ou est-ce que vous le découvrez. En tous les cas, vous pouvez vous manifester, donner votre avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas à intervenir à tout moment, cette émission est complètement interactive. Alors 2019, il y a une double ouverture, tout d'abord le point de vue en avril avec Jordan qui chapeaute l'équipe, et puis la brasserie où on est en octobre avec Arnaud. Et puis 2020, c'est pas fini parce que les projets, ça n'arrête pas, ça fuse. En continu, c'est l'achat du domaine de Wallimont, pas très loin d'ici, 15 hectares en pleine nature, où tu vas développer, tu vas me confirmer d'ailleurs si c'est bien ça, un projet touristique doux, autour de cabanes en bois, zéro énergie. C'est ça ? Donc Patricia va l'expliquer parce que c'est elle aussi qui est à la base du projet. Je pense qu'elle va pouvoir expliquer l'oreca qui va se passer là-bas, mais aussi, donc tu le disais, c'est pas plutôt des cabanes, c'est plutôt des petits chalets, des lodges assez confortables avec des salles de bain, etc. au bord d'un étang. Elle va en dire plus. Ok. Bien près de la bouche le micro, Patricia. Voilà. Donc en fait, donc on a comme projet donc d'ouvrir donc l'année prochaine en juillet, donc maintenant donc dans un an, donc 14 lodges donc autour d'un étang donc qui fait 2,5 hectares. Donc ces lodges, ce sont des lodges d'une capacité de 2, 4 ou 6 personnes qui pourront être louées, je veux dire, soit le week-end, à la journée, la semaine. Et donc de ces lodges composé donc de 2 chambres, salle de bain. Vous avez donc sur la terrasse, donc c'est une belle terrasse de 50 mètres carrés avec un spa. Vous avez également une cabine infrarouge et de votre terrasse, vous pourrez descendre sur une petite passerelle et là vous aurez accès donc à une barquette. Donc en fait chaque lodge aura sa barquette et les gens pourront donc aller pêcher sur l'étang et prendre le petit déjeuner. Alors rien que la description, ça nous donne déjà l'envie d'y aller. On a hâte de découvrir en tous les cas cet endroit. Est-ce que pour vous, Patricia ou Michel, l'un de vous deux peut répondre comme vous voulez, est-ce qu'un projet d'avance, c'est vraiment la clé de la réussite de votre entreprise, de votre aventure? En fait, c'est vrai qu'on a toujours un projet à l'avance. Donc là maintenant, on est sur Wallimont et on sait l'année prochaine, quand on termine le projet là-bas, on a déjà d'autres projets ici à Rochehaut. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on avance. Et les enfants donc sont maintenant donc derrière nous et donc il nous faut avancer aussi assez rapidement. Connectez-vous si vous venez de nous rejoindre et n'hésitez pas aussi à partager ce live avec vos amis. Vous avez un petit onglet en bas à gauche de votre smartphone qui indique partager et vous faites profiter tous vos amis de cet exceptionnel point de vue sur l'Ardenne. On est ici à la brasserie de Rochehaut en Wallonie, pas très loin de Sedan. On est à une trentaine de minutes à vol d'oiseau et franchement c'est un endroit idyllique pour y séjourner, pourquoi pas cet été. On va détailler tout cela encore tout à l'heure. Je vous rappelle le jeu concours, il y a un package gold à gagner avec un repas pour 2 ici à la brasserie, en plus une visite du parc animalier et une nuitée à l'hôtel. Donc restez bien connectés, on est 299, on peut être plus, 3000 c'est la population de Rochehaut l'été. 3000 à mon avis quand même pas mal parce que en temps normal c'est 300 habitants mais c'est x10 en fait. Les logements qui sont proposés à Rochehaut, sur les hôtels, les gîtes, les chalets, c'est multiplié par 10. Alors on attend peut-être Arnaud qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, peut-être Héloïse pour
compléter l'entièreté de la famille Boreux. Donc Michel, Patricia, je vous rappelle. Ils sont fort actifs, hein, ils sont à chacun à leur endroit, ils vont essayer de se libérer. Jordan, il y a Héloïse et Arnaud. Voilà la famille Boreux qui a participé, qui a entrepris cette aventure ici dans ce village de Rochehaut sur ce mois. Alors on va revenir sur le lieu où on est, sur cette très très belle terrasse. Ici la brasserie a été inaugurée donc le 13 octobre dernier, un an de construction. On va faire une petite visite de la salle. Jérémy, si tu le veux bien, tu vas pénétrer à l'intérieur et vous allez découvrir ces 500 mètres carrés, une salle multifonction. Avec cette brasserie artisanale. En effet, Olivier, on va voir aussi à l'écran, Arnaud brasse sur place ses bières. En effet, donc là on voit donc dans l'image les cuves de brasserie qui sont au fond, en toile de fond. Les cuves inox, la cuve de brassage, les fermenteurs, mais aussi on voit également une charpente tout en chêne, des chênes qui ont été abattus ici pas loin de la brasserie, qui ont été mis en œuvre pour couvrir cette brasserie, la zone d'embouteillage, la zone d'affûtage et aussi la zone d'expédition. Ok. Alors, voilà Arnaud qui arrive justement. Arnaud, il va peut-être pas. Il est avec sa bière. On est en direct, donc voilà, il va s'installer tranquillement. Vous allez l'entendre sa voix. On continue de voir à l'intérieur. On découvre l'espace. Arnaud, on va voir d'ailleurs l'entrée où c'est un shopping, un espace shopping où on peut retrouver tes bières à l'achat, mais pas que. Arnaud. On a un peu des bières invitées d'autres brasseries en fait, donc on n'est pas seulement notre bière. On a 2-3 autres brasseries, quelques brasseries régionales et le but c'est un peu aussi de pouvoir mettre d'autres produits que les nôtres et alors collaborer avec nos confrères brasseurs. Alors, est-ce que vous connaissez Édouard Béchou, vous connaissez le maître chocolatier? Est-ce que vous avez imaginé, parce que lui a déjà inventé cette connexion, ce mariage entre le chocolat et la bière avec la bière d'Orval. Ça vous intéresserait d'avoir un partenariat avec lui? Arnaud peut en parler, mais il a des projets avec Édouard Béchou pour préparer des pralines. Ben voilà Édouard justement. Ah bah tiens. Voilà Édouard. Ah bah tiens. Il y a un invité, c'est Édouard qui arrive, qui nous rend visite. Voilà Édouard Béchou. Ah, Édouard Béchou que vous avez vu donc à l'écran. De Florentville. On voulait vous faire une petite surprise ce soir. Alors Édouard, installe-toi à côté de moi parce qu'on n'aura pas assez de micro. Viens à côté de moi. Juste, je peux prêter mon micro. Hein. Alors Édouard Béchou. Qu'est-ce que tu peux dire sur Édouard Béchou? Moi, je peux en parler un peu parce qu'Édouard, je le connais depuis assez longtemps quand même. Il a fait la consultance à l'auberge de Rochehaut pour pouvoir élaborer les cartes de dessert déjà avec le pâtissier de l'auberge. Mais aussi, Édouard, on a fait quelques émissions de cuisine parce que j'anime sur le côté belge, côté francophone de la Belgique, une émission de cuisine qui s'appelle Table et Terroir. Et j'invite des cuisiniers, tout d'un coup un chocolatier, tout d'un coup des gens spécialisés de l'agroalimentaire. Et alors, Édouard fait partie de ces gens de la région qui sont spécialisés, lui, dans le chocolat, qui a quand même pignon sur rue, qui est très connu. Et alors, ça vaut la peine de le mettre en avant, de parler de lui. Et je sais qu'il a une grosse clientèle française qui lui rend visite tous les dimanches, même tous les jours. Un peu comme nous ici à Rochehaut. D'ailleurs, on remercie les Français de nous rendre visite parce qu'on est très contents qu'on ait pu vivre cette ouverture des frontières parce qu'on en avait marre d'être uniquement nous avec les Français, ça fait du bien quoi. Je prête mon micro, Édouard. Ouais, comme ça tu vas prendre celui de Patricia. Allez, c'est bien. Alors, Édouard, juste donc en 2 mots les présentations. Vous connaissez certainement Édouard. Bonjour, on s'est déjà vu 2-3 fois. C'est un excellent maître chocolatier. Il a son salon de thé en plein cœur de Florentville. Vous êtes peut-être déjà allé déguster soit un thé, soit un bon chocolat. En tous les cas, ça s'appelle les chocolats d'Édouard, tout simplement. Très simple. Voilà. Donc les Ardennais connaissent parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde le samedi et le dimanche de Sedan, de Charleville qui vont chez toi. Ah bien sûr, on a vu la différence une fois que c'était fermé les frontières et maintenant que c'est réouvert, on est très content que vous soyez revenus. C'est la borne surprise de ce soir. Et vous savez quoi les amis? Ils sont dissipés, hein, t'as vu? Oui, très dissipés. Là, on parlait de cette connexion entre le chocolat et la bière. Alors, tu as réussi l'opération avec Orval, ce mariage. Oui. Vous avez déjà évoqué de faire aussi du chocolat ensemble? Michel me l'avait demandé avant le confinement. Il avait dit tiens, on vient de faire une brasserie avec Arnaud, ce serait chouette si on pouvait avoir un chocolat comme ça, parce que le chocolat à l'Orval avait plu quand vous étiez venu voir. Et c'est dingue ce soir, c'est dingue ce soir. Tu sais ce qui se passe là? Vous savez ce qui se passe là? Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait pendant le week-end. Il a fait un prototype des chocolats avec votre bière. Et vous allez le découvrir en exclusivité mondiale. Arnaud. Voilà, c'est la surprise. Alors je te laisse décrire, Édouard. Prends ton micro.
bien près de la bouche et je te Alors, laisse. nous, c'est décrire. une boîte spéciale pour les dégustations. Bien, Edouard. Il y a même une capsule la dedans. géométrie, tout ce qu'il faut. J'ai mis la capsule. Et alors, il y a un essai qui est fait ici avec la triple. Voilà. Et il y a un essai qui est fait avec la brune. Ok. Les chocolats, bien évidemment, on va pas se mentir, hein, c'est une bonne bière de terroir, vraiment très bonne. J'adore les bières, mais elle est vraiment Boîte à bonne. l'écran. Voilà, magnifique. Et donc j'ai choisi 2 chocolats du Costa Rica, en lait et en noir. Ce sont des chocolats qui n'ont pas de lécithine de soja, donc c'est vraiment nature. On a vraiment le goût de la masse de cacao. Et donc le truc, c'était de se dire, mais laquelle des deux ira le mieux? Ça, c'est vous qui allez choisir. Et puis après, on peut retravailler en disant, tiens, je voudrais un peu plus de cacao, un peu moins. Ça goûte un peu plus à bière, un peu moins. Puisque le problème de faire une praline à la bière, c'est qu'il faut tuer la levure de la bière pour avoir un certain temps de conservation. Le but, c'est pas de faire 3 mois, hein, mais éviter qu'après 2 jours, elle craque. Et donc, dans ce cas-ci, l'interrogation qu'il y a eu avec Orval, c'est que dès qu'elle commence à bouillir, elle devient extrêmement amère parce qu'elle est houblonnée 2 fois. Okay. Et dans ce cas-ci, l'interrogation, c'est comment est-ce qu'elles vont se comporter. Moi, j'étais agréablement surpris. Alors maintenant, on va passer l'opération dégustation en exclusivité. On ne s'y attendait pas à celle-là. Hein, On va commencer pour faire goûter par le brasseur. Hein, alors on va faire goûter par Arnaud, le brasseur. On commence Allez, par attention, on commence par la triple. Commencez par la triple, oui. Vous avez la dégustation en direct, en live, du prototype élaboré par Édouard Bechou avec 2 bières ici de la brasserie. Mais Arnaud avec... disait Elles ont été que faites hier, comme ça on a un temps de repos au moins de 12 heures, parce qu'il faut que le beurre de cacao absorbe les saveurs et puis les redonne. D'accord. Okay, si on fait le matin pour le soir, on n'a pas la vraie saveur de la praline. Alors bien sûr, si c'est validé, ces chocolats seront commercialisés ici, mais aussi, aussi à au Florentville. salon de thé Ouais, à bien Florentville. sûr. On est d'accord. Vous qui nous suivez en direct, le temps qui fassent leur petit jugement et qu'on ait chacun un avis sur ce prototype de chocolat avec la bière de la brasserie ici. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Juste après, voilà, hop, j'en prends un petit. Ce live, Ça fait 2 jours que j'en mange. on est en direct, c'est Destination Ardennes numéro 3, des idées de séjour, des curiosités, des idées de balade. Ça se passe ici, sur cette belle terrasse de la brasserie. Rejoignez-nous et puis n'hésitez pas à intervenir, poser vos questions et réagir à tout ce qu'on évoque dans ce live. Alors, on va commencer par Michel. Mais écoute, moi je vais dire, j'ai vraiment 2 avis. Le premier, c'est la ganache qui est excellente. Et ce petit côté houblonné ressort quand même dans la ganache, qui n'est pas simple pour un chocolatier. À la fin. Mais aussi, donc, elle a une coque qui est excessivement fine, vraiment agréable, qui est vraiment croquante, craquante. Elle est très très bonne. Il n'y a pas ce gros chocolat autour, trop épais, qu'on a du mal à casser et qui est omniprésent dans la bouche par la suite. J'ai pas voulu faire une praline enrobée, ce qui est pourtant la mode et parfois plus facile en production. Elle est parce très que bien. la praline moulée, c'est belge. Et quand les clients viennent à Florentville, ils veulent des pralines dans un ballotin parce que ça fait belge. À la belge, bien Si sûr. on n'allait pas faire des pralines à la française Oui, tout à fait. avec une bière belge. Patricia, ton avis. C'est vraiment l'invention belge. Moi la aussi, je suis fort vrai. chocolat. Donc Alors, c'est vrai dis-nous tout. qu'elle est très bonne. Et comme Michel dit, c'est vrai que quand on croque dans la praline, on n'a pas ce chocolat dur autour et on a le moelleux à l'intérieur. Il est très La moelleux, ganache la est ganache est excellente. très bonne. Très bonne. Et c'est vrai qu'on sent bien l'arrière-goût donc du houblon. Alors, L'avis des brasseurs Très bien. maintenant. Alors, ouais, alors attention, Bah. là, le verdict est important. C'est Arnaud, le brasseur Parce ici. que c'est Arnaud qui va l'intégrer dans sa boutique. Hein. Son avis compte triple. Je la trouve très très bonne. Et puis Edouard et moi on se connaît un peu parce que j'ai fait mes stages de chocolaterie chez lui. Oui. J'ai fait, au départ je suis diplômé en hôtellerie et puis j'ai fait une spécialisation en chocolaterie, dont mon stage chez Edouard. Et c'est là-bas donc j'avais découvert la praline à l'Orval et j'avais utilisé justement cette recette-là pour ma qualif de fin d'année et j'avais eu une très bonne note. Et c'est vrai qu'ici la praline elle a vraiment un bon compromis entre la coque extérieure et la ganache. C'est vraiment très très bien, très bonne. Continue comme ça Edouard. Ça va, merci. Et Jordan, qu'est-ce que tu en penses bien près de la C'est bouche? pareil, Allez. Edouard et moi on se connaît un peu aussi parce que j'ai fait mes stages là-bas. Également, oui. C'est vrai. Mais c'est vrai en plus. Donc, mais moins qu'Arnaud, parce qu'Arnaud a fait plus sa spécialisation en chocolaterie. Mais c'est vrai que du coup, avoir vraiment un côté houblonné derrière un chocolat qui peut être assez amer ici, comme papa disait, la coque n'est pas très épaisse, du coup le chocolat est moins présent pour laisser un peu plus le goût à la bière et c'est vraiment pas mal techniquement. Hello. Ok. Ah, et voilà la dernière. La jeune fille Héloïse qui va s'installer où elle peut. On va où elle demander veut, à ce voilà. que son mari Benoît, parce qu'elle est mariée depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois maintenant, avec Benoît qui est en cuisine, Olivier, au Point de Vue. D'accord. Ce ok. restaurant où tu as déjà été
de nombreuses filmé fois. avec la vue sur la Samoa. Alors bon, si vous venez de vous connecter, on fait les présentations à nouveau parce que là on a la fratrie complète avec donc Héloïse, Jordan, Arnaud et les parents, Patricia et Michel, c'est la famille Boré. Et puis bien sûr Édouard Béchou qui vient se greffer à cette émission parce que c'est important à mon avis que tu sois là, d'autant plus que tu fais découvrir en direct. Tu m'as invité mais il y avait quelque chose de spécial à présenter. Voilà, et c'était la surprise qu'on voulait vous faire ce soir. Vous attendiez pas du tout à ça, je pense. Merci de nous suivre, il y a beaucoup de réactions, bien sûr vous pouvez commenter, n'hésitez pas, superbe endroit nous dit Thomas, magnifique, j'ai hâte de vous rendre visite, fantastique lieu multiple à Rocheau, venez découvrir, avec plaisir une petite bière là-bas, qu'est-ce qu'on a aussi hâte de déguster les chocolats, voilà, on a mis l'eau à la bouche parce qu'il est un peu plus de 19h, forcément là, quand on voit ces chocolats et ces bonnes bières, à consommer avec modération évidemment, eh bien on a tout de suite envie de s'installer sur cette terrasse. Alors, on a fait une visite un petit peu de l'endroit là, de la brasserie qui est énorme. Là on est sur donc la terrasse prolongée par ce ponton extraordinaire. Tu peux aller voir, montrer un petit peu ce qu'il y a en bas du ponton parce qu'il y a carrément le parc de loisirs. Explique-nous en fait le concept. Ici, les parents peuvent boire, se restaurer et laisser leurs enfants en toute sécurité tranquillement. Attends, je pense qu'Arnaud va expliquer, on est plus dans la plaine de jeu qui concerne la brasserie. Arnaud va expliquer un peu le concept. On est en toute sécurité, on peut laisser les enfants en sécurité en bas. Le concept, oui, c'était de pouvoir accueillir des familles entières avec donc ici la brasserie, la brasserie qui est en vis-à-vis avec la salle, et alors ici en contrebas la plaine de jeu qui permet aux parents de passer ici un moment en laissant les enfants à la plaine de jeu en étant tranquilles, et donc de pouvoir aussi, donc il y a le parc animalier, il y a moyen de passer une bonne après-midi, une journée complète ici en trouvant différentes activités. Ok, et on voit les animaux en contrebas encore, parce qu'il y a le parc animalier qui est juste derrière, exact, je suppose, ouais. Avec une quarantaine d'espèces. On est surtout sur de l'indigène, donc nous ici c'est un parc animalier avec beaucoup de cervidés, des animaux de chez nous. C'est pas, faut pas compter retrouver des animaux exotiques, donc ici on est vraiment sur de l'indigène. Beaucoup donc des cervidés, des sangliers, on a pas mal de races bovines. Ouais, voilà. Ok. Alors, si vous venez de vous connecter, n'oubliez pas de rester jusqu'au bout avec nous. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner ce package incroyable que vous met en jeu, eh bien, Michel et Patricia, composé d'un repas pour 2 personnes à la brasserie, une visite du parc animalier et une nuitée carrément à l'hôtel. Et on fera goûter les pralines de chocolat avec la bière de Rocheau. En même temps. Voilà, ça sera la cerise sur le gâteau. Au check-in, un accueil à l'auberge, on fera d'entrée de jeu goûter les pralines d'Edouard. Le chef a parlé. Je m'engage. Ok, allez, un petit quiz croisé entre Édouard et Michel. On va commencer par Michel. Qu'est-ce qu'une cabosse? Une cabosse, c'est ce qu'on a d'ailleurs, qui est d'ailleurs imprimé sur les petites pralines qui sont ici. C'est la cabosse qui contient donc ces fameuses fèves. Exact. Très bien. Confirme Je confirme, oui. Ok, alors une question pour toi maintenant, Édouard. Que signifie le mot zytologie? Zytologie. Je l'ai su, mais je ne le sais plus. Je peux? Ouais. Oui. Ah, il sait. Arnaud en connaît encore mieux que moi. En fait, c'est l'étude de la bière. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Les zytologues. J'ai un ami qui est zytologue. Vous ne connaissiez pas ce nom? Accorder des bières sur des plats. Et je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire ici prochainement, c'est de pouvoir faire des plats brasserie avec des bières de la brasserie de Rocheau, où les gens peuvent. On va d'ailleurs essayer de vendre le moins de vin possible dans cette brasserie. Plus de bières possible. D'ailleurs, on n'a que 10 vins proposés à la carte. Mais les bières, c'est une très bonne idée. En fait, Oui. On est toujours en direct, on est plus de 265 sur ce live. N'hésitez pas à inviter vos amis et aussi à partager ce bon moment qu'on passe, et on vous fait découvrir la Wallonie, la province du Luxembourg, et précisément ici, ce magnifique écrin de verdure, ce village de Rocheau-sur-Semois qui triple son volume l'été. Il y a plus de touristes que d'habitants l'été, c'est assez incroyable. Et puis cette performance avec cette famille qui a réussi cet exploit de créer une aventure et une belle réussite, et ils ne s'arrêtent jamais. C'est pour ça que là c'est assez stupéfiant qu'ils soient encore assis au bout de 30 minutes, parce que d'habitude ils sont toujours en action, c'est vrai, je ne mens pas. C'est vrai, Michel, avec Édouard il y a beaucoup de vaisselle? Édouard en fait il fait beaucoup, mais en fait, il travaille le chocolat, et donc le chocolat par conséquent c'est tout le temps changé, c'est tout le temps débarrassé, voilà, oui, il y a beaucoup de vaisselle, oui, c'est normal.
En fait, c'est une anecdote dans les émissions qu'on a tournées. À chaque fois, il revenait avec cette réflexion. Voilà mon ami Edouard, mais avec lui, il y a beaucoup de vaisselle. Oui, mais si je fais un gâteau, évidemment, j'aurai plus de vaisselle que si je cuis un steak avec 2 pommes de terre. Évidemment, donc c'est logique. C'est logique. Mais c'était assez sympathique parce que c'était la phrase d'entrée de jeu qui cuisinier- présentait qu'on allait avoir beaucoup de Un vaisselle. cuisinier ne regarde jamais trop la vaisselle. Et L'objectif, c'est le produit fini, et la vaisselle, on s'en fout. Et c'est vrai, Edouard, que il est arrivé une mésaventure qui aurait pu lui être fatale à Michel à la foire de Libramont. Il a fallu se découper en tranches là. Ah, une fois, oui, je suis arrivé, tu m'as dit, tiens, je reviens à l'hôpital, je suis pas bien. C'était en train de préparer les barbecues avec un couteau, tu t'étais coupé. En effet, en tranche, c'est un accident de travail. Ça arrive, hein, mais j'ai chaud quand même. Mais tu auras ressuscité, tu ressuscites de tout, de toute façon. Je lui ai donné un certificat médical. Ouais, c'est vrai. Allez, on continue encore quelques minutes ce live. Restez avec nous, on va élargir un petit peu le débat. Je vais vous demander chacun très rapidement, pour vous, quels sont les atouts des Ardennes françaises et belges pour la prochaine décennie? En quelques mots. Pour toi, quels sont les atouts? Le tourisme au vert que tout le monde cherche et que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de partir très très loin pour bien se dépayser. Et qualitativement également. Donc je pense que ça c'est vraiment un truc à développer, on s'en est rendu compte. Beaucoup de gens qui se sont dit tiens cette année je ne pourrais pas partir. Mais on voit les réservations qui affluent dans la région, de gens du Nord qui bien souvent devaient aller aux Maldives. Mais là maintenant c'est planté, c'est très bien. Puis de toute façon la Côte d'Azur c'est ici, regardez. Pourquoi aller descendre sur Marseille, hein? La situation beaucoup mieux ici, on a le soleil garanti encore toute la semaine d'ailleurs, on va avoisiner, on va frôler les 30 degrés d'ici 2 jours. Même question pour toi, quels sont les atouts côté français, Ardennes française et Moi je Ardennes trouve belge. que les Français sont peut-être minimalistes par rapport à leur région, ils ont peur en fait de leur région en avant. Quand tu vois comment la Semois est active côté belge sur le plan économique, surtout touristique, et dès qu'on arrive à Bourran et qu'on arrive à Nohant, qu'on arrive en France, c'est coupé au couteau au niveau de l'activité économique. Je me dis pourquoi ils ne se rendent pas compte du capital disponible qu'ils peuvent aussi utiliser, qu'ils peuvent aussi mettre en avant au travers de plein d'activités, d'hôtellerie, de restauration, de tout ce qu'on connaît ici, qu'on fait en Belgique. Et c'est dommage que ça ne marche pas pareil chez vous en fait. Alors que la vallée est la même. Il suffirait de se bouger un peu les fesses, à mon avis peut-être, ouvrir un peu les dimanches aussi, et ça ferait peut-être du bien aussi à tout le monde de pouvoir étendre la Semois vers la France jusqu'à Monthermé, où elle est pareille que chez nous. Il n'y a qu'à ouvrir, il n'y a qu'à faire des commerces. Et d'ailleurs, vous, les Ardennais de France, est-ce que vous fréquentez plus la Belgique le week-end que les Ardennes françaises? Dites-nous tout dans le chat et surtout, quels sont vos arguments? Olivier, 2 secondes. Voilà, le mari d'Héloïse est arrivé. Et maintenant, le mari. C'était aussi à Gaumette, l'Édouard Bechou, donc il vient de la cuisine. Ok. Et Benoît travaille en cuisine au point de vue. Il se prépare bonjour tout le monde. à plus tard pouvoir travailler, évoluer avec Héloïse au point de vue, c'est leur souhait plus tard. Ouais, c'est ça. Et il apprend son métier parce qu'il est infirmier au départ. Ok, d'accord. Infirmier, alors il a souhaité Il a rejoint l'équipe. reconditionner, donc réorienter sa carrière vers de la cuisine, et c'est ce qu'il occupe à prendre pour l'instant. Et dès qu'il sera prêt, il va pouvoir aussi aller à fond dans le métier et puis avec Héloïse s'impliquer et avoir des projets. Alors évidemment la bière là, est obligatoire, hein, ça sera un scandale de ne pas boire une bonne bière de Rochehaut ici brassée par le maître brasseur Arnaud qui est là, qui eh bien évolue derrière ses cuves hein, d'habitude, mais pour l'occasion là ils sont tous là, ils sont sages ce soir, j'arrive à les maintenir, c'est assez incroyable Edouard. Hein, Je trouve ça vraiment incroyable. Hein, on réussit un exploit Parce ce que soir. je connais bien la maison depuis 18 Voilà. ans et je peux te dire d'habitude c'est rock'n'roll. On a 35 il fait minutes. chaud, on est pas mal, on se dit tiens, on flâne, hein. On est comme les clients en fait, on profite. Une question pour toi, Patricia. Est-ce que tu vois, toi, une mutation des attentes des touristes depuis que le Covid est apparu? Est-ce qu'il y a un changement de comportement des consommateurs, un changement de psychologie et d'attente? C'est vrai que les clients, qu'est-ce qu'ils attendent? La plupart des gens, ils aiment rester ici dans la région, en Belgique. Comme Edouard disait, plus un tourisme au vert. Profiter un petit peu donc des coins en Belgique qu'ils n'ont jamais découvert. Depuis qu'on a réouvert donc au mois de juin, on se rend compte qu'on a beaucoup de clients habitués qui viennent nous rendre visite et qui sont vraiment ennuyés. Et donc voilà, les gens en général. J'espère d'ailleurs que les gens vont profiter un petit peu donc de nos belles régions, qui vont rester plus dans leur pays, que ce soit en Belgique ou en France, et profiter des coins magnifiques qu'on a ici près de chez nous.
En tous les cas, ceux qui nous regardent en ce moment et qui commentent sont dithyrambiques sur les Ardennes, l'Ardenne, sans S, sur le massif ardennais. René Pierre, par exemple, dit Bohan est mon port d'attache le dimanche et des escapades au long de la Semois. C'est même poétique. Bravo. Tu as raison, Olivier, c'est de l'Ardenne. L'Ardenne française, belge, l'Ardenne Eiffel, l'Ardenne luxembourgeoise, allemande. Ouais. C'est un massif forestier. Quand on fait de l'aviation, on le voit très bien. D'ailleurs, on voit que c'est un beau massif qui s'étend au-delà des frontières et pas les Ardennes, telles que vous appelez chez vous. C'est les Ardennes, c'est pas les Ardennes, c'est de l'Ardenne. Tout à fait. Arnaud, allez, tiens, à toi. Est-ce que tu penses... Olivier, on a Benoît qui doit dire au revoir parce qu'il repart en cuisine. Eh ben, dis-nous un petit au revoir, Benoît. Mais qu'il explique un peu ce qu'il fait au point de vue, demandez un peu. Vas-y. Là, pour le moment, je suis en train d'apprendre le... Bien près de la bouche le micro, sinon on va pas t'entendre. Je suis en train d'apprendre le métier de cuisinier au point de vue. Et ici je suis formé un peu partout ici dans Rochaud. Donc j'ai déjà été ici à la brasserie, j'ai été à l'auberge au froid et au chaud. Et donc maintenant je passe au point de vue pour vraiment apprendre un peu toutes les facettes de Rochaud. Et là on est en plein service en fait. C'est pour ça que je dois y aller parce que c'est voilà. C'est bien parce que ton équipe regarde et se dit tiens il est en train de boire en urgence en fait, tranquille lui. Apparemment on m'a appelé en urgence et moi je pensais que c'était un problème infirmier. Je me suis dit voilà. C'est quoi tes plats préférés? Au point de vue? Oui. Le homard rôti entier de base, le spaghetti bolo. Non, je plaisante. Le waterzouille. Le waterzouille, je pense que c'est mon favori. Okay. Ouais. Donc, alors le point de vue, c'est on mixe cuisine du terroir, mais aussi cuisine internationale. On ose des choses, on veut exciter la curiosité des papilles. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment, je pense, une idée de Jordan. C'est pas, c'est pas mon idée, mais c'est ce qu'il a voulu appliquer, je pense, dans le restaurant, et ça marche vraiment très bien parce qu'on voit que tous les gens, beaucoup de gens en tout cas, prennent le waterzouille, et c'est vrai que ça marche parce que c'est vraiment très bon. Ok. Donc, voilà, on va te libérer. Je suis désolé de devoir vous laisser. Voilà, allez, c'est parti. Mais j'ai bu une bière, c'est bien. Passe le micro à Arnaud. Le point de vue avec évidemment ce panorama magnifique sur ce méandre de la Semois que vous connaissez certainement. Héloïse, Patricia, Michel, Arnaud, Jordan, ils ne font pas que de la bonne gastronomie, ils sont pas seulement dans cette optique-là, ils ont aussi des passions. Héloïse, c'est le cheval avec Carlton. Il va bien, Carlton? Il est en pleine forme. Ah, faut que tu parles dans le micro. Oui, il est en pleine forme. J'ai une copine. Bien dans le micro. Une copine qui m'aide à le monter parce que je ne sais pas y aller tous les jours dû au travail. Mais j'ai une copine qui m'aide à le monter, et qui prend bien soin de lui quand je ne sais pas le faire. Et j'essaie d'y aller 2-3 fois par semaine pour changer un peu les idées quand on peut. Alors Jordan, lui, c'est la musique, le rock. Comment va CDC? Oui, bonjour. Tu suis un petit peu là? Oui, ils vont bien. Écoute, franchement, avec la nouvelle ouverture du restaurant imminente, je suis un petit peu déconnecté de ce genre de choses. J'ai joué beaucoup de guitare pendant le confinement, et puis à partir du moment où on a décidé d'ouvrir le restaurant, ça a été coupé net. Je n'ai plus joué depuis 1 mois et demi, donc voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant. C'est une passion ou l'autre, mais tout à fond, l'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Arnaud, lui, c'est le trek. Oui, effectivement, j'aime bien la marche à pied, j'aime bien pouvoir aller voir d'autres choses et quand je peux prendre un peu de temps, j'aime bien déconnecter totalement et alors du coup j'aime bien aller un peu à l'aventure avec un sac à dos, des bottines et donc partir à droite à gauche une semaine en tente et voilà, pas besoin de grand chose. Alors Patricia, elle a une passion dévorante, il paraît qu'elle collectionne les vaches en porcelaine et il y en a partout. C'est ça? Oui, j'adore les vaches en fait. Que ce soit les vaches en porcelaine ou même les vaches quand on va se promener. C'est rare quand on part, mais quand je vois une vache, je suis toujours attirée par les vaches. Parce que je trouve qu'elles ont vraiment une belle tête et ça représente vraiment bien notre coin. Voilà. Et apparemment, il y en a vraiment partout. Il y en a beaucoup. Il doit y en avoir 130, 140. Ouais, ok, on peut les voir. Voilà, donc moi j'ai mon propre troupeau. Et alors Michel et Arnaud, ils ont un autre troupeau, voilà. Et enfin Michel, Michel, il a une particularité, il aime bien s'envoyer en l'air, c'est l'avion. En effet, depuis quelques années, donc j'ai dû arrêter parce que faute de temps, donc ma passion, j'ai arrêté pour l'instant parce qu'on s'occupe plus de nos enfants qui sont dans les phases de reprise familiale ici à Rochaud, donc on est 100% à côté d'eux et on évolue avec eux pour pouvoir les guider, les orienter, essayer que ça se passe pour un mieux. Mais j'espère que plus tard, je pourrai pouvoir reprendre ma passion qui est celle-là. Et je volais d'ailleurs à Sedan, à Douzy, où là j'avais d'ailleurs un avion, puis aussi un ULM à Douzy, une excellente piste qu'on ne trouve pas d'ailleurs en Belgique. Vous avez en France des excellentes installations en termes aéronautique, excellentes. On va finir sur une petite note émouvante. J'ai trouvé ça sur la page Facebook de Jordan. Très très loin, c'était en 2012, le 11 juillet 2012, il a écrit ce texte. Il y a des jours comme celui-ci où je suis fier des exploits de mes parents et que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors,
je me cache derrière une image que les gens se font de moi. Mais le jour où je serai prêt, la tête encore bourrée de projets, ce sera une véritable libération pour moi. Et ce jour venu, je pourrai montrer à ceux qui critiquent ma manière d'être qu'ils avaient tort. Alors, Jordan, est-ce que ce jour est arrivé? Bah écoute, il devait s'être passé un truc à ce moment-là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je me souviens d'avoir écrit ça. J'aime bien écrire des textes un petit peu, oui. Mais c'est vrai que quand je m'y mets, j'arrive à sortir des choses assez sympas. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai que maintenant le temps a changé, donc en 2012 n'était pas ce que l'auberge était maintenant. et voilà, maintenant la réalisation aussi est différente. Je suis cuisinier, à l'époque je l'étais qu'à moitié, c'était ma première année à l'école. Et mon frère aussi était dans un autre parcours, il faisait l'hôtellerie, ma sœur était aussi ailleurs, donc voilà. Comparer ça à maintenant, c'est un peu compliqué, mais je pense, ouais. Ce jour est arrivé. Alors, ils ont tous repris un bout de votre aventure, hein, Héloïse, Jordan et Arnaud. Est-ce que ça vous aurait fait mal au cœur? Est-ce que ça vous aurait déçu? Est-ce qu'à un moment vous étiez angoissé que l'un des trois ne reprenne pas la suite de l'auberge? Comme tout parent, je pense que l'idéal, c'est quand même que les enfants prolongent l'affaire qui a été mise en place. Maintenant, on ne peut pas non plus les obliger à faire quelque chose à contre-cœur. Il faut qu'ils puissent évoluer dans un métier qu'ils aiment bien, où ils prennent du plaisir. Et c'est qu'en ayant du plaisir qu'ils vont le faire correctement. S'il faut forcer tous les jours, ils vont le faire mal. Et non, écoute, chez nous, ils ont fait leur petit shopping chacun. Ils ont trouvé leur bonheur dans les activités. Arnaud a souhaité réaliser la bière qu'on achetait depuis 23 ans, 24 ans chez nous. Donc c'est bien, c'est une belle aventure. Jordan va donner de l'ampleur à l'auberge, parce qu'on a des projets hôteliers, il en parlait, avec une piscine, avec un centre bien-être, avec un parking souterrain, une salle pour les petits déjeuners. Donc il y a des gros projets qui vont arriver. Et Héloïse, elle est avec les gîtes, les chalets chez nous, et aussi au niveau du point de vue. Donc chaque enfant va évoluer dans l'environnement, là où il a souhaité. Et je pense qu'ils vont le faire à fond. Et on le fait pour l'instant parce qu'on est encore assez jeunes, on les accompagne. C'est pas transmettre simplement, c'est transmettre avec un projet à la clé. Donc il y a un projet qui doit gonfler l'activité. Ok, merci de nous avoir suivis toutes et tous. On a encore plus de 231 en ligne en ce moment. Ça fait une belle salle des fêtes, hein, bien sympathique. J'espère que on vous aura donné l'idée de fréquenter Rochehaut sur ce mois. Tous ces établissements de l'auberge, la marque l'auberge de Rochehaut. En tous les cas, vous avez les infos sur la page Facebook Auberge de Rochehaut, tout simplement. Et puis n'hésitez pas aussi à voir la page Facebook de Édouard Bechou sur les chocolats d'Édouard. Les chocolats d'Édouard. Elles sont excellentes. Hein. Elles sont excellentes, je viens de les goûter. Alors, je suis en train de parler, donc si je parle avec le chocolat dans la bouche, ça va faire un aspect assez bizarre. Donc je vais finir ma phrase et conclure cette émission. Juste un mot, on va conclure avec Édouard. Comme bien ça, vous n'aurez pas la parole. Mais c'est Édouard qui va dire juste un mot sur chacun d'entre eux. Qui te vient à l'esprit? Alors on va commencer par Héloïse. Qui vient à l'esprit? Ouais. Héloïse, c'est la volonté d'avancer, c'est... Voilà, elle est là, elle est toute mignonne, mais en tout cas, elle aime bien s'occuper des gens, ça c'est clair et net, on le voit, ça c'est clair. Jordan, il a pris un peu son bâton de pèlerin comme moi j'ai fait quand je suis parti en Italie, puisqu'il n'hésite pas à aller à droite, à gauche pour rencontrer des nouveaux chefs, des nouvelles entreprises et mélanger des savoir-faire. Si on n'a pas ça, on n'évolue pas. Arnaud, lui, déjà quand il était à la chocolaterie, c'était ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, et on y va, mais quand il aime bien, c'est à fond, donc c'est déterminé, c'est très positif. Patricia, j'oserais pas trop discuter parce que c'est la chef, c'est clair. Donc aussi, mais je veux dire, pour Héloïse, c'est la même chose. Elle adore les clients, mais Patricia, elle adore les clients. Elle accompagne très, très fort Michel et c'est vraiment une combinaison explosive. Moi, quand je vous ai rencontrés, c'était l'auberge, la fermette commençait, il n'y avait pas encore tout ça ici. Chaque fois que vous m'avez parlé d'un truc, ça a été réalisé. Et ça, c'est grâce à vous deux, quoi. Donc, et puis Michel, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à revenir en arrière s'il a fait une erreur, parce que quand on a un bon manager, on ne perdure pas dans l'erreur. Tout de suite, on se dit ça va pas, on arrête, on va faire autrement. Par contre, quand on voit que c'est comme ça que ça doit aller, on y met les moyens humains, on fait ce qu'il faut, on motive les troupes. Moi, je suis venu plusieurs fois pour des consultances, parfois des choses à remettre et tout. Jamais quand j'ai soulevé une opportunité de dire ça, ce serait bien, on m'a dit non, ça n'ira pas. Et chaque fois, ça a évolué. La pâtisserie a évolué comme ça, les desserts à l'assiette ont évolué. Et c'est vraiment super chouette. Et pour la région, c'est vraiment une belle entreprise. Moi, j'en suis fier.
On se termine donc sur ce message signé Édouard Béchot. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission complètement exceptionnelle avec la belle surprise, les prototypes des chocolats avec deux types de bières. Ici, tu peux rappeler la triple? La triple et la brune. La triple et la brune que vous aurez certainement à la carte prochainement si c'est validé. Et je crois que c'est validé par l'équipe. Tu peux respirer, Édouard, tout va bien. Il a travaillé tout le week-end dans le plus grand secret. En tous les cas, j'espère qu'on vous a surtout donné l'envie de bouger cet été et bouger pas très loin parce que ici, il se passe des choses dans l'Ardenne française et dans l'Ardenne belge. Et là, on voulait vous montrer cette famille qui a cette aventure incroyable avec des qualités humaines assez étonnantes et en tous les cas qui ont créé un univers ici à Rochehaut assez stupéfiant à voir absolument. En tous les cas, n'hésitez pas à fréquenter l'endroit. Nous, on va se prendre une petite bière juste après. On vous souhaite une très très belle soirée et je termine bien sûr avec le jeu concours parce que vous allez me dire attends, là tu nous as dit qu'il y avait un jeu concours, il est temps de poser la question. Là voici la question toute simple. Quel est le nom du domaine racheté cette année par Michel et Patricia? Quel est le nom du domaine racheté cette année par Patricia et Michel? On l'a évoqué tout à l'heure dans l'émission, donc rembobinez, vous allez le replay dans quelques instants. Vous postez votre réponse dans les commentaires en dessous de cette vidéo et on fera un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses vendredi soir à 18 h. Je vous rappelle qu'à la clé, il y a quand même un filet garni. Je vais dire ça comme ça, un package gold assez impressionnant à gagner, composé d'un repas pour 2 personnes ici à la brasserie de Rochehaut, une visite du parc animalier guidée certainement par Arnaud ou Jordan, hein, vous aurez l'occasion de choisir, voilà, et puis une nuitée à l'hôtel avec Patricia qui vous accueillera. Voilà. Et goûter les pralines. Et goûter les pralines. Belle soirée, et puis séjourner dans les Ardennes, c'est l'objectif de cet été 2020. Ciao les amis, merci de nous avoir suivis.